Mes amis, une fois n'est pas coutume, nouvel épisode hors série pour un nouveau revival aujourd'hui. Et comme pour Dexter Resurrection, nous allons pouvoir utiliser l'excuse de son retour pour parler de l'une des séries les plus cultes de sa génération. Et oui, si vous aussi vous avez grandi avec la télévision comme compagnon de route, si vous aussi vous avez considéré la boîte à images comme un membre à part entière de votre famille, alors vous connaissez bien sûr Malcolm, Reese, Dewey, Francis, Lois et évidemment Hal. Je sais plus vraiment à quelle occasion j'ai découvert cette famille, tout ce dont je suis certain c'est que c'était sur M6. Comme bon nombre de séries qui ont réussi à rester cultes pour moi. Ne vous inquiétez pas, je ne vais évidemment pas m'étaler sur Buffy, Smallville, Charmed, Sliders, Prison Break, Stargate SG1, Notre Belle Famille, Le Caméléon, Los Angeles Heat ou encore Le Flic de Shanghai. Non, rassurez-vous, c'est pas mon genre, vous savez bien que je vais toujours droit au but. Il est vrai que la petite chaîne qui monte, comme on l'a surnommée à l'époque, a su éveiller en moi les prémices de l'amateur de séries que je suis finalement devenu. À commencer par Malcolm. Malcolm in the Middle. Son cultissime générique, ses situations absurdes et réalistes, son humour, ses personnages loufoques, sa bande originale, non vraiment, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je pourrais vous parler de Hal, qui apprend à Malcolm à faire du patin à roulettes sur Funky Town, ou alors ce moment où Reese s'engage dans l'armée. Et que dire de la fois où Lois a joué aux autotamponneuses avec sa propre voiture sur un parking ? Puis vous vous rappelez forcément du poupi 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 pou de Dewey et de quand Francis part en Alaska. Et bien sûr le final qui voit Malcolm diplômé et promis à un grand avenir. Tellement de moments cultes, c'est impossible d'en choisir. Mais Malcolm, c'est aussi une honnêteté jamais mal placée et toujours présente à l'écran. Une famille un poil dysfonctionnelle certes, mais une famille tout de même. En témoignent ces moments où Hal et ses fils font front uni pour défendre la matriarche de la famille, que ce soit contre des clowns d'anniversaire ou contre la belle famille de Lois. Oui, vous savez de quels épisodes je parle. Cette série a été et continue d'être un antidépresseur pour moi, et même en la revoyant, c'est toujours ce sentiment de plaisir qui vient. Malcolm fait partie de ces œuvres qui arrivent à effacer les soucis et autres tracas du quotidien. Et c'est finalement tout ce dont j'ai besoin quand je la lance. C'est vous dire comme j'étais impatient du retour de cet univers. Et là, vous vous demandez sûrement ce que j'ai pensé du comeback inespéré de cette famille déjantée. Est-ce que ça vaut le coup de regarder les 4 épisodes qu'il compose ? Ma réponse en quelques mots. Yes, no, maybe, I don't know. Can you repeat the question ? Je sais que vous avez la ref, elle est vraiment très très bien placée. Quel talent. Alors, parce que oui, tout n'est peut-être pas si réussi finalement. Qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Attention, j'ai beaucoup ri devant ce revival. J'ai passé un moment plus qu'agréable et j'ai retrouvé ces personnages que j'aime tant avec plaisir. Et vous savez ce qu'on dit, faut pas bouder son plaisir. Pourtant, et contrairement à Dexter Resurrection, ici, le rendez-vous me paraît manqué, ou tout du moins pas complètement honoré. À la manière d'une première fois, attendue avec un peu trop d'excitation, l'euphorie que m'a procuré le retour de Malcolm fut de trop courte durée. Oui, comme toutes ces autres créations qui ont su me procurer un plaisir immédiat mais éphémère, la satisfaction d'avoir retrouvé tous ces personnages a laissé place à la frustration de n'avoir eu qu'un petit aperçu de ce que ce retour laissait pourtant présager. Vraiment, j'ai le même ressenti qu'après un fast-food, le mal de ventre en moins. Le vrai problème de la série vient d'un fan-service qui n'a d'autre utilité que de faire un clin d'œil au spectateur. A contrario, le personnage de Dewey n'apparaît que via un écran d'ordinateur et n'existe même plus dans l'intrigue, alors que Hal est omniprésent au point d'avoir un épisode complet centré sur un trip hallucinogène. C'est franchement long, même pour Malcolm. Là où Dexter Resurrection arrivait à prendre le meilleur d'avant et réussissait à faire évoluer son personnage et son univers, Malcolm, rien n'a changé, reste bloqué dans des retrouvailles auxquelles nous n'aurions même pas été invités. Et même plus que de l'implication, ce qu'il manque cruellement à ce revival, c'est une âme. Cette absence se ressent dans tous les moments que nous n'avons pas. Plus que l'âme de la série originale, en fait, il manque l'unité familiale qui faisait se retrouver tous ces personnages. Tous ces moments de tranches de vie chaotiques qui nous ont tant plu et qui justifiaient à eux seuls de suivre les personnages dans leur histoire. Et si le synopsis explique bien ce postulat, la résolution de ce problème n'arrive que beaucoup trop tard. Finalement, la promesse de véritables adieux n'est pas tenue. Malcolm, rien n'a changé, d'accord, et pourtant, tout est différent. Et c'est vraiment dommage, comme quoi, même les héros de notre enfance et adolescence subissent les affres du temps qui passe. Parfois pour le mieux, parfois pour le pire, mais toujours en nous laissant avec cette question. Et si ? Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouh, c'est un bingo! Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, vos conneries? Tu me veux, je suis là.
Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour Guillaume. Bonjour à tous, bonjour Bastien. Comment vas-tu ? Bah ça va très bien, très content de faire Malcolm. Ah bah Très content, ça fait longtemps qu'on en parle de cet épisode. Très longtemps, puis en même temps ça fait très longtemps qu'on parle de ce revival de toute façon, donc on est comme eux, on avait hâte. Mais autant on n'est pas toujours organisé, autant cet épisode-là on savait qu'on le ferait. Dès l'annonce, absolument. Bah écoutez, bienvenue, bienvenue, ce générique est trop court pour que je reprenne mon souffle après les éditos de plus en plus longs, mais on va quand même enchaîner. Petit point, pas en rapport avec l'épisode, mais juste un petit clin d'œil à un ami, Julien, bienvenue sur ETTPQ, puisque c'est un nouvel abonné, je lui avais dit que je lui ferais un petit clin d'œil pour cet épisode, donc voilà. Si on doit faire ça à tous les gens qui Non mais là c'est parce que je lui avais dit, c'est le seul à qui je l'ai dit, donc je me permets. Donc Malcolm, alors comme pour Dexter Résurrection, vous me pardonnerez, mais je suis obligé de parler de l'origine quand même, avant de plonger un peu plus en détail dans le revival. Donc la série Malcolm in the Middle, série créée par Linwood Boomer au début des années 2000. Alors ce nom, ça vous dit peut-être pas grand-chose, ou alors vous le connaissez que pour son nom au générique de Malcolm, justement, pour sa présence au générique. Mais pour celles et ceux qui ont grandi comme nous, et comme nos parents, avec la télévision et les moments en famille passés devant, eh bien Linwood Boomer incarne le personnage de Adam Kendall, a.k.a. le mari de Mary Ingalls dans la cultissime petite maison dans la prairie. Voilà, je trouve ça fou, donc fallait que je le savais pas, je l'ai découvert pour ça, donc je suis obligé de le mentionner. Et pour créer la série Malcolm, Boomer s'est inspiré de son enfance, puisqu'il a grandi dans une famille nombreuse, ils étaient 4 frères, et donc la série comptabilise 7 saisons pour un total de 151 épisodes d'une vingtaine de minutes, et a été diffusée entre 2000 et 2006. Alors Malcolm, c'est un peu un ovni, faut remettre dans le contexte à l'époque. Dans la grande famille des sitcoms, il n'y a aucun rire enregistré, on brise le 4e mur, la série se veut le plus crédible possible, au point que parfois il y a peut-être un petit aspect documentaire, presque. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, attention, on n'est pas dans The Office ou etc. Mais en tout cas, The Office typiquement est un bon héritier, je pense, de ce que Malcolm avait commencé à mettre en place. Alors, il y a évidemment beaucoup de moments scénarisés, même d'un aspect purement télévisuel dans la technique. La série, elle casse les codes à l'époque. Beaucoup de scènes tournées en extérieur, une caméra toujours en mouvement, un montage nerveux avec des plans variés. Un chaos technique, en fait, maîtrisé à l'image de la famille tout aussi chaotique qu'on nous présente. Donc c'est un point de bascule dans le paysage télévisuel qui va payer en termes de succès public, mais pas forcément critique. Tu vas me dire ce que t'en penses, Guillaume. Parce que la série, elle a quand même remporté 7 Emmy Awards, mais aucun Golden Globe. Le générique, que j'ai superbement cité, j'ai hésité à le chanter, je ne l'ai pas fait. C'était mon rêve. Je sais, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas réalisé, ce rêve-là. Lors de mon édito, donc, a été écrit par le groupe They Might Be Giants, et il a remporté le Grammy Award en 2002, ce qui est très rare pour un générique de série, notamment de sitcom. Et la série, elle a quand même remporté en 2001, donc à l'issue de sa 2e saison seulement, le prix Peabody. Alors ce prix, je le mentionne parce que c'est un des plus anciens qui existe aux États-Unis et pourtant on en parle très peu. Il est un peu noyé dans toute l'immensité du nombre de récompenses qu'il existe. Il remonte à 1941, il récompense au départ les émissions de radio et de télévision. Il n'y a pas vraiment de catégorie prédéfinie, puisque même, dites-vous, les jeux vidéo sont récompensés depuis 2022. Okay. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un prix qui récompense l'excellence avec un grand E, et Malcolm l'a eu, donc c'est quand même assez fou. C'est la classe un peu. C'est un peu la classe, ouais, surtout qu'au total, Malcolm, c'est quand même plus de 120 nominations pour 46 victoires en tout, donc c'est pas déconnant, mais en même temps, ça paraît peu sur la longévité de la série, moi je trouve. Un petit point budget, j'ai réussi à trouver quelques trucs. Vas-y. Pour une série, on parle généralement de budget moyen par épisode, mais ça fonctionne plus ou moins pareil qu'au ciné, puisque là, le budget moyen d'un épisode va prendre en compte les coûts de production, de tournage, de post-prod, mais aussi les salaires des acteurs. Alors de cette manière, Malcolm avait un budget moyen estimé, il n'y a jamais trop de chiffres sûrs, entre 1 et 2 millions par épisode. Ça paraît peu, mais à titre de comparaison, à l'époque, la sitcom la plus chère, c'était, je te laisse deviner, à ton avis. La sitcom la plus chère ? À l'époque de Malcolm, la sitcom la plus chère. Oh putain, c'est dur, j'en sais rien. Qui est diffusée à la même époque, je sais. Diffusée à la même époque. Un petit indice, elle est sur sa fin à ce moment-là, à l'époque où Malcolm commence. C'est Friends ? Absolument. Ok. Friends, et c'est 10 millions par épisode, okay. Pour les saisons 9 et 10, 5-6 millions pour les 8 saisons précédentes.
Ce qui est assez fou, puisque Friends, c'est des studios, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, après. Mais bon, c'est parce qu'ils prenaient 1 million par épisode à la fin. C'est ça, c'est-à-dire que les acteurs, au fur et à mesure, ont pris un cachet de plus en plus important. C'est pour ça que je voulais quand même le mentionner. Côté succès pour Malcolm, c'est quand même pas moins de 26 millions de téléspectateurs pour le pilote de la série, donc le premier épisode de la saison 1, avec une moyenne de 10,2 millions de téléspectateurs sur l'entièreté des 7 saisons. À noter quand même que la moyenne n'a fait que baisser, puisqu'on était à 15,2 millions en saison 1 et on est passé à 3,8 sur la dernière saison. Évidemment. Mais il y avait quand même 7,4 millions de téléspectateurs pour l'épisode final, ce qui reste quand même assez solide pour une sitcom. On va faire quand même un petit point casting. Alors, je vais le faire maintenant, avant d'entrer dans le revival. Je vois Guillaume qui se dit « Mon Dieu, mais on avait dit qu'on parlerait du revival, qu'est-ce qui m'emmerde avec la série originale ?» Et ben en fait, c'est juste tout simplement, j'ai décidé de faire comme ça parce que, tu l'as vu comme moi, et comme vous, j'espère, qui nous écoutez. La quasi-totalité du cast revient, donc en vrai, je peux tout à fait le faire ici. Et de toute façon, je fais ce que je veux. C'est mon épisode, encore une fois. Donc, pour le point casting, Bryan Cranston, évidemment, incarne Hal, le père de famille. Avec Malcolm, en fait, Cranston, il a atteint les sommets. Il faudra attendre 2007 pour qu'un rôle à sa mesure lui soit proposé. Je parle évidemment de Breaking Bad. Et sans son rôle de Malcolm, il faut quand même se dire qu'on aurait pu avoir un Breaking Bad complètement différent. Est-ce qu'on aurait même eu un Breaking Bad ? C'est ça la vraie question. Je ne vais pas faire le fanboy. Trop tard. Notons que le gars a quand même une sacrée carrière, que ce soit au cinéma, les séries, le doublage, le gars touche à tout. Pour toi, Guillaume, j'ai vu qu'il doublait en VO Jim Gordon dans l'adaptation du comics Batman Year One. Oui, exactement. Il a joué dans How I Met Your Mother, Your Honor plus récemment, mais aussi Little Miss Sunshine au cinéma, Contagion, Argo ou encore le Godzilla de 2014 pour ne citer que les plus gros hits. Il joue dans Drive aussi. Il a un petit rôle dans Drive, absolument. Ouais. Mais je voulais pas spoiler parce qu'on a peut-être prévu. Justement, en fait, tu vois, on lâche des petits trucs. Voilà, on distille. Je sais plus parler français. et notez que grâce à Malcolm, bon allez, on se reconcentre. Et notez que grâce à Malcolm, quand même, il se frottera à la réalisation puisqu'il réalisera pas moins de 6 épisodes de la série originale. Ah ouais ? Ouais. Je sais pas qu'il en avait fait autant. Eh oui. Dans ma tête, il en avait fait qu'un. Eh ben non, tu vois, il en a fait 6. Et en parlant de Breaking Bad, très cher Guillaume et très chers auditeurs et auditrices, saviez-vous que Aaron Paul, donc le Jesse Pinkman de Breaking Bad, avait auditionné à l'époque pour le rôle de Francis dans Malcolm ? Incroyable. Voilà, ça c'est la petite anecdote qui fait du bien. Donc maintenant vous le savez, mais le personnage du frère aîné du coup de la fratrie fut attribué à Christopher Masterson. Alors lui on a pu le voir au cinéma dans un petit rôle dans American History X et aussi et surtout dans le rôle de Buddy dans Scary Movie 2. Voilà, ça c'est parce que j'adore reparler de Scary Movie. Pour ce qui est des personnages de Reese et Dewey, ils sont incarnés par Justin Burfield pour le premier et par Eric Persullivan pour le second. Les deux n'ont pas de carrière très notable autre que leur rôle dans la série. Et pour ce qui est d'Eric Persullivan, c'est le seul membre du casting original qui ne reprend pas son rôle dans le revival cette année. Alors plusieurs raisons ont été données au fil du temps, mais en réalité, après la fin de Malcolm, c'est que l'acteur n'a jamais souhaité construire de carrière dans l'industrie télévisuelle, cinéma. Il a quand même fait des films jusqu'en 2010. Oui, absolument, mais bon, c'est des petits rôles. Oui, tout à fait. C'est parce que sachant que la série s'est terminée en 2006. Oui, il a continué quelques années, mais assez peu. Et j'ai entendu une interview de Bryan Cranston qui explique qu'il a vraiment essayé de le convaincre lui personnellement. Plusieurs fois il a dit que jusqu'à la fin il a cru réussir à le faire, mais qu'en fait moi je suis un peu partagé sur ça. Alors je comprends qu'on ait envie de le revoir et tout, mais en vrai le mec il a pas envie quoi. Je suis assez d'accord avec toi. J'ai trouvé ça un peu j'exagère, mais un peu gênant, la campagne qu'il y a eu à partir du moment où la série a été annoncée de « Ah mais il faut qu'il revienne », laissez-le tranquille en fait, il fait ce qu'il veut. Et en plus je trouve que son recast dans le revival, il est réussi. Il est physiquement réussi. Et ouais, puis même l'acteur, moi je trouve qu'il joue bien et on parlera un peu de son personnage après, mais voilà, moi je trouve ça cool que des gens, enfin cool. En tout cas, je trouve qu'il faut respecter ça. Je suis assez d'accord avec toi. De toute façon, il a préféré se concentrer sur ses études. Puis en plus, quand tu vois que depuis la fin de Malcolm jusqu'à aujourd'hui, l'annonce du revival, puis sa diffusion, le mec a eu quand même plusieurs fois été annoncé mort, vu qu'il n'était plus là. Enfin, il a subi quand même des trucs un peu durs, alors que même lui avait arrêté sa carrière. Donc voilà. Et pour Justin Burfield, qui joue Reese, on peut noter que c'est notre Donald Renew national qui le double en VF, et ce qui m'ouvre un pont et une porte même pour passer sur la VF, parce que quand même Malcolm, on va pas faire les mecs, c'est une série qu'on regarde en VF, c'est une série qu'on a découvert en VF comme je l'ai dit, donc
il faut en parler parce que ça fait partie de ces séries qui ont une VF absolument incroyable et qui sont sorties à une époque où la VO, donc je le disais, n'était pas encore très à la mode chez nous côté série. Surtout en télé, on n'avait pas la possibilité Surtout en en télé de voir de la VO, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est vrai. Sur beaucoup de chaînes, notamment grâce au box, parce que on a accès à différentes pistes son, mais à l'époque de la télé hertzienne, c'était inenvisageable, on n'avait pas d'autres moyens d'accès. Je suis assez d'accord. Enfin, je suis même complètement d'accord, c'est le cas. Donc c'était aussi avant l'époque du téléchargement, du streaming, et comme le dit Guillaume, de la télé numérique. Donc, outre Donald Renew, on a eu le plaisir d'avoir des voix cultissimes comme Brice Ournac, Yann Pérou, Cédric Dumont, Romain Douilly, qui double Reese pendant les 2 premières saisons. Donald Renew n'arrive qu'à la 3e, et évidemment Jean-Louis Faure et l'incroyable Marion Gamme, qui nous ont quittés depuis. Et si je parle de ça, c'est aussi parce que tous les doubleurs originaux font leur retour cette année, franchement c'est super, mais que surtout les nouveaux arrivants font un merveilleux travail pour reprendre la suite de Faure et Gamme. Retour au casting avec le personnage central de la série, Malcolm, qui est incarné par Frankie Muniz. Enfant star grâce à la série, on le verra dans des films plutôt familiaux tels que Cody Banks ou encore Méchant menteur, mais il restera Malcolm pour le meilleur et pour le pire, mais j'ai envie de dire et pour le rire. Il laisse d'ailleurs sa carrière de côté et se lance dans les courses automobiles. Pour finir, quand même, celle qui chapeaute un peu toute cette famille, le personnage de Lois, qui est incarné par Jane Kaczmarek. Pareil, elle a joué dans beaucoup de séries le temps d'un épisode, mais elle est et restera Lois pour toujours. Voilà, j'ai un petit point casting bonus quand même, parce que comme beaucoup de sitcoms et de séries longues, Malcolm aura vu passer beaucoup de guests ou de stars en devenir. Parmi les plus notables, on a Drew Powell, qui incarne ici un des cadets de l'école militaire, et qui plus tard jouera aux côtés de Cameron Monaghan dans la série Gotham. Et justement, Cameron Monaghan joue ici le personnage de Chad, le petit garou de la classe de Dewey, qui est un petit peu qui a des gants de boxe, je crois, pour je vois très bien, pas se manger dans les dernières saisons, et qui aura l'occasion de briller ensuite dans la série Shameless et surtout Gotham, donc je le disais, où il nous donne une des partitions du Joker les plus notables et pourtant une dont on parle assez peu. La faute à la série. La faute à la série. Non mais en vrai, la série n'a pas marché. La série n'a pas marché, donc, et je trouve que c'est dommage parce qu'elle a quand même, pour l'avoir revue assez récemment, il y a beaucoup de choses bien, et je préfère 1000 fois une série qui va au bout de son truc comme ça qu'une série qui sait pas où elle va et qui essaye de on le fera un jour, je pense, Gotham. Oh là, ça promet. Je m'y mettrai un jour. Ouais, ça fait 10 piges qui dit qu'il va s'y mettre. Il regarde 2 saisons. Ouais, voilà. Allez, c'est bon, on n'y croit pas. Pour toi, Guillaume, faut aussi noter que Laurie Metcalf, la maman de Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory, joue ici la sœur de Lois le temps d'un épisode. On a George Takei qui vient jouer son propre rôle, donc c'est un des personnages centraux de la série Star Trek, de l'univers Star Trek. Hayden Panettiere, la cheerleader de la série Heroes, qui joue le personnage de Jessica. On a une toute jeune Dakota Fanning, qui avant d'incarner Jane Volturi dans la saga Twilight a joué la petite voisine le temps d'un épisode. Et on a évidemment Christopher Lloyd, Christina Ricci et bien sûr la meilleure pour la fin, pour notre Guillaume préféré, Emma Stone, qui vient jouer une des harceleuses de Reese le temps d'un épisode, si je dis pas de bêtises, voilà. Ouais, dans la dernière saison. Je crois, ouais. Malcolm, rien n'a changé. Voilà, le revival, Life's Still Unfair dans sa version originale, un revival qui était prévu donc depuis 10 ans. En tout cas, c'est une envie depuis 10 ans, principalement pour Bryan Cranston et Frankie Muniz. En 2020, d'ailleurs, Cranston planchait déjà lui-même sur un scénario. Alors, petite anecdote, Guillaume. Ouais, vas-y. Un petit peu grosse celle-là, mais savais-tu qu'il y avait déjà eu un revival de Malcolm ? Non, voilà. Pas. C'est pas vraiment un revival, là j'ai fait un peu le mec, c'est une fin alternative à la série Breaking Bad, qui a été tournée à l'époque, où Bryan Cranston et Jane Kaczmarek reprenaient leur rôle de Hal et Lois. Et donc on avait Hal qui se réveillait en sursaut d'un cauchemar dans lequel il était devenu un baron de la drogue, et voilà, c'était rigolo, donc je me devais de le mentionner. Je connaissais pas cette anecdote. Elle est très très cool en plus. Là, franchement, elle est assez drôle. Ça se finit sur le chapeau d'Eisenberg qui est dans leur chambre, sur le fauteuil à côté du lit, la chambre de Malcolm, des parents de Malcolm, donc c'est très drôle. Plus sérieusement, pour le revival qui nous intéresse aujourd'hui, le vrai, le seul, l'unique, du coup, 4 épisodes d'une trentaine de minutes. Au départ, ça devait être un film de 2 heures, mais le choix fut fait de rester sur un format épisodique pour coller au rythme de la série originale, évidemment. Les 4 épisodes, on notera qu'ils sont réalisés par Ken Kwapis, réalisateur historique de la série originale, puisqu'il avait réalisé 19 épisodes quand même sur les 151. Ok. La formule reste la même que la série mère, mais on colle quand même à son époque, et oui, avec des problématiques actuelles qui sont insérées, distillées, mais jamais prépondérantes, et qui prennent le pas sur l'histoire. Et ça, c'est quand même vachement bien. Ça m'a fait plaisir.
Côté casting, je l'ai dit, tout le monde revient à l'exception d'Eric Persullivan, qui lui est remplacé par Caleb Ellsworth-Clark. Donc, les nouveaux arrivants sont donc lui, Vaughan Murray, qui incarne ici le personnage de Kelly, le dernier enfant de la fratrie, celle dont on nous annonçait la naissance dans le dernier épisode à l'époque, et qui incarne donc un personnage non binaire. Anthony Timpano, il incarne l'avant-dernier de la fratrie, Jamie. Kelly Kirsten et Léa, la fille de Malcolm, et Kiana Madeira et Tristan, le love interest de Malcolm. Côté chiffres, en 3 jours, c'est quand même 8,1 millions de vues. C'est un énorme succès pour Hulu et Disney+. Et côté budget, j'ai rien trouvé de sûr. On ne peut que faire des estimations auxquelles je ne me risquerai pas. Entre 3 et 5 millions par épisode. Non, je pense je ne sais que pas. C'est un peu tôt pour avoir des chiffres. Voilà. Généralement, on les a plus tard. Et puis, en plus, ça, c'est un vrai problème avec les plateformes aujourd'hui. Ils communiquent très peu de chiffres. Absolument. On ne sait pas, et c'est pour ça que les modèles éco de ces plateformes sont assez obscurs. On ne sait pas ce qu'ils gagnent, on ne sait pas s'ils gagnent du fric. On n'est même pas sûr. Mais toujours est-il que... J'imagine que quand ils ont des vues, ils gagnent du fric quand même. Oui, mais comme on ne connaît pas les budgets, c'est assez compliqué. Il y a une vraie opacité. Et c'est un truc qu'on a souvent reproché à Netflix en premier, mais ce n'est pas les seuls. Voilà, quand ils disent c'est le truc le plus vu, en fait, on a rarement des chiffres officiels. Ils ne communiquent pas du tout. C'est vrai. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir au cinéma et ce qu'on avait l'habitude de voir à la télé avant avec les mesures d'audience classiques. Ces plateformes-là restent très, très, très vagues, ce qui est un choix qui leur appartient. Mais... Ce qui leur permet, je pense, d'enchaîner les must-see c'est ça. le temps d'une semaine ou deux, et puis de repasser à un nouveau must-see. Exactement. Etc. Et, on imagine qu'il y a des chiffres, parce qu'il y a beaucoup de... ces plateformes ont beaucoup recours, évidemment, aux abonnements des gens, mais au placement de produits et aux partenariats commerciaux. On imagine que les partenaires commerciaux connaissent un peu les chiffres, mais le grand public ne les connaît pas. Absolument. Du coup, je vais enfin pouvoir arrêter de parler. J'espère que vous n'êtes pas saoulés parce qu'il y en a encore à dire. Guillaume, quelles étaient tes attentes pour cette série, ce revival, pardon? Comme beaucoup de gens, moi j'étais content que ça se fasse parce que ça fait longtemps qu'on en entend parler. Je vais citer un site référence en France qui s'appelle Malcolm France, qui est tenu par un mec qui depuis des années publie du contenu, aussi bien écrit et sur YouTube. Il a fait des dizaines d'interviews des personnages du cast depuis l'arrêt de la série. Des acteurs, tu veux dire? Des acteurs, pardon. Et donc régulièrement, cette question est posée, et tu l'as dit, que ça soit Frank Muniz ou que ça soit Bryan Cranston, à chaque fois, ils évoquent le fait qu'ils ont envie de le faire. Donc c'était un peu un serpent de mer quand même, on avait envie que ça finisse par arriver. Donc moi j'étais très content, je n'avais pas d'attente du tout parce que j'avais juste vu le tout premier teaser, après j'avais pas regardé le reste pour pas me spoil. J'avoue que avant de commencer à regarder, voir qu'il n'y ait que 4 épisodes, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à... En tout cas, 4 épisodes de ce format. Moi, quand on m'a annoncé 4, je m'étais dit, bah oui, ils vont faire des épisodes de 50 minutes, donc ça se justifie. Là, on a des épisodes qui oscillent entre 25 et 30 minutes, ça va pas plus loin que ça. Une trentaine de minutes en moyenne. Donc, ça, comme tu l'as dit, ça reprend la mécanique de la série originale et tout. Donc voilà, moi j'étais... comme beaucoup, il y a de la nostalgie en fait à revoir ce truc. Il y a le plaisir de revoir les acteurs, de voir comment ils ont évolué, parce que certains on les voit pas beaucoup. Tu l'as très bien dit dans ton point casting. Donc j'avais vraiment une impatience à le voir. Et je l'ai vu et je suis un peu comme toi, je suis partagé. À la fois, j'ai passé un bon moment. Je l'ai regardé, j'ai regardé les 4 épisodes à la suite un après-midi quand c'est sorti le vendredi là. Donc j'ai passé un bon moment. Je me suis plutôt marré à quelques endroits, mais la vérité c'est que ça apporte pas grand-chose quoi. J'ai regardé le premier épisode en VF et j'ai basculé en VO pour la suite. Parce que j'ai trouvé que la VF était plutôt réussie, mais en fait le problème c'est qu'aujourd'hui je trouve que on a tellement été habitué à la VO sur beaucoup de contenu que à une époque où on n'avait pas le choix, moi j'ai toujours aimé la VF et je continue à voir régulièrement les trucs en VF. Là je trouve que ça marche un peu moins bien que la série originale. Alors les acteurs qui ont été remplacés, t'as parlé de Marion Gamme, moi ça m'a fait mal au cœur parce que Marion Gamme, c'était la voix emblématique de Loïs, merci. Et puis voilà, c'est en général parce qu'elle la doublait dans tous ces trucs, je crois. Oui, puis c'est une comédienne qu'on aimait bien, elle faisait partie du paysage télévisuel français avec scène de ménage depuis elle a fait ça pendant 10 ou 12 ans. Donc
Voilà, petit truc quand même de pas la revoir, mais en même temps, ils ont fait un très bon boulot, le cast. Je sais pas si c'est... Enfin, Donald Renew, évidemment, est là, il en a pas mal parlé, il a une émission sur la VF, sur Internet, que je vous recommande d'ailleurs. Donc, voilà, on sentait qu'ils étaient aussi contents que les acteurs de refaire. Donc, il y a quelque chose quand même de chouette dans la série, c'est le truc, tout le monde est content d'être là. Maintenant, moi, je trouve que la série, elle a quand même... moins d'impact. Alors, tu l'as dit, ils ont rajouté des problématiques actuelles. Moi, je trouve que c'est bien fait. Et moi, je vais même te dire que mon personnage préféré, c'est Kelly, que je trouve vraiment réussi. Parce qu'en fait, elle a le rôle qu'avait Malcolm dans la série originale, à mon sens, dans la relation qu'elle a avec le spectateur. Je trouve qu'elle a pris cette place-là. Et pourtant, elle ne s'adresse pas au 4e mur. Si elle le fait sur au moins une scène. Kelly ? Ouais. Bah oui. J'ai pas le souvenir. Hein. Si, elle le fait il y a une scène où elle le fait. Il y en a qu'une, mais elle le fait. Et moi, j'ai bien aimé ce personnage-là. Je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve qu'elle a, qu'elle apporte, enfin, qu'elle apporte un truc pour le coup, parce que son personnage est non binaire. Tu l'as dit au départ. Mais après. Au-delà de ça, encore une fois, il y a du fanservice, on est content de revoir. En plus, ils font en sorte d'évoquer tous les comédiens qui sont décédés depuis, et ça, c'est plutôt... Ouais, on les voit tous un petit peu en photo. Voilà, c'est plutôt cool, on les évoque, etc. Mais moi, je trouve, franchement, et c'est tout le paradoxe de la série, il n'y a que 4 épisodes, mais il fallait pas en faire 4. C'est-à-dire que la vérité, c'est que l'épisode qui est vraiment bien, c'est le dernier, parce qu'ils sont ensemble. En fait... oui. Moi, ce qui me déçoit un peu, c'est qu'on nous a vendu un revival et on nous a vendu un peu un épisode anniversaire où on se retrouve. C'est assez culturel maintenant aux États-Unis. Et en fait, il y a très peu d'épisodes où ils sont tous ensemble. Alors moi, je suis pas contre, mais j'aurais voulu dans ce cas-là que chaque épisode se concentre à la limite sur un personnage. Je trouve que le personnage de Reese... on sait rien de lui. Enfin, je veux dire, on a très peu de choses. Le personnage de Dewey, tu l'as dit, on le voit qu'à distance. Je dis ok, et donc on n'a pas trop de contexte sur ce qu'il est. On parlera un peu des épisodes de la série originale plus tard, j'imagine. On en discutera, mais moi j'ai revu un peu des épisodes pour préparer l'émission d'aujourd'hui. Et en fait, il y a un manque un peu de continuité, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a 4 épisodes qui nous racontent pas grand-chose. Et t'as un revival qui est pas mal, mais moi je trouve que le truc central du revival, c'est-à-dire la surprise de Lois, c'est pas très bien, quoi. C'est-à-dire que tu vois bien que c'est fait pour nous et que c'est pas du tout fait pour lui, pour Hal. Ce qui fonctionnait, je trouve, dans la série, c'était, tu l'as très bien dit, je trouve, c'est que la série, elle avait on s'y projetait beaucoup parce qu'elle ressemblait vraiment, je pense, à des gens normaux. Et là, c'est moins le cas. C'est plus artificiel. Cas, donc voilà. Après, je répète, j'ai pas passé un mauvais moment, mais ça va pas me marquer. Et je pense qu'il y avait mieux à faire. Et que si c'était ça en l'état, fallait peut-être attendre encore un peu et faire quelque chose d'un peu mieux. Voilà, c'est ça qui ressort. Et toi, du coup, peu mêmes impressions oui, non, mais je l'ai un peu dit dans l'édito, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'étais très content de la faire, cette suite, parce qu'effectivement, c'était une suite qui était très attendue, c'était un retour du cast original, un retour du créateur original. Malcolm, quoi. Tu vois, genre, tu te dis, ouais, effectivement, parce que c'est vrai que moi, le dernier épisode de la série, le dernier épisode de la saison 7, je l'ai aimé, mais en fait, ça se termine très naturellement, vu qu'il n'y a pas de fil conducteur et compagnie, c'est pas larmoyant, etc. Ça se termine dans le chaos auquel on était habitué. Et du coup, comme je pense les acteurs qui avaient envie de revivre les mêmes sensations qu'à l'époque, moi aussi j'avais envie un peu de revivre ça. J'avais envie de voir qu'est-ce qu'ils sont devenus en fait, tous ces personnages qu'on aime et avec lesquels on a grandi. Enfin, c'est quand même... tu vois, j'ai parlé plusieurs fois dans mon édito, j'ai essayé de faire des petits jeux de mots sur le fait que la télévision, on a grandi avec notre génération, et je pense que oui. Je pense que c'est un fait. Totalement. Et du coup, moi je regardais ça, Malcolm, quand je pouvais regarder ça le dimanche quand il passait plein d'épisodes. C'était avant les apparitions de Sister qui eux maintenant ou W9 qui eux maintenant font ça. Mais à l'époque, c'était. On regardait ça en rentrant des cours. En rentrant. Ouais, et puis même le dimanche, le week-end, après les devoirs, papa fait la sieste, vas-y, je mets même 6 et puis je regarde Malcolm, quoi. Ouais, je suis d'accord. Donc, et puis en plus, ce qui est marrant, c'est que la télévision, nous on est une génération de la télévision, mais la série
raconter ça. Parce Bien que sûr, c'est la pour ça. télé, c'était un point central dans la série. Dans le générique déjà. Dans le générique, et puis c'était quand même le point de rassemblement de la famille. Il y a plein d'épisodes qui tournent autour de regarder la télé ensemble, de s'engueuler. Il y a un épisode aussi qui est très drôle dans lequel justement Loïs elle veut les punir et savoir qui a brûlé sa robe. Ouais. Et en fait elle dit bon bah c'est pas grave, je vais casser la télé. Et en fait elle se tourne 2 secondes pour répondre au téléphone et tu les vois, ils ont juste le temps de débrancher la télé, de la cacher et puis après ils reprennent leur place. C'est un humour de situation qui est super quoi. Donc voilà, c'est ça, je voulais retrouver ça. Moi je voulais un fan service utile, je voulais un fan service mais plaisir quoi, tu vois, et c'est pas le cas. Je voulais revoir tous ces moments en famille comme je l'ai dit, donc et en fait c'est ça qui m'a manqué. Il y a aucun moment en famille. Je veux dire, il y a un moment dans le premier épisode quand Malcolm il nous raconte où il en est aujourd'hui et qu'il explique pourquoi il a quitté, il veut plus garder contact avec sa famille et qu'il s'est barré et qu'il leur a rien raconté et compagnie. Et on le voit, c'est la seule scène où ils sont à table dans l'ancienne DA de l'ancienne maison. Et ils sont tous les 7 à table, tu vois. Et en fait, c'est le seul moment. Il n'y a pas d'autres moments. Et en fait, je trouve ça trop dommage. C'est des moments comme ça qu'on voulait voir pour un revival de Malcolm. Donc voilà. Mais si je parle de mon avis général, à chaud, je l'ai trouvé extra. J'ai trouvé que c'était un super plaisir de A à Z parce que moi, je me suis beaucoup marré. Je trouve qu'ils ont réussi à reprendre une DA qu'on connaissait au moins sur les personnages et que ça restait collé vraiment rien n'a changé. Après, à froid, je reste quand même très déçu. Je trouve que c'est très en dessous, tu l'as dit, de ce qu'ils auraient pu et de ce qu'ils auraient dû faire pour moi, pour un épisode réunion dans un univers très familial comme ça. Avoir remplacé Dewey, ok, mais aucune interaction. C'est à quoi ça sert en fait? On le voit jamais. Bah, on le voit jamais avec eux. Non, mais il n'y a aucune interaction. Ça aurait été rigolo de voir justement. Là, tu vois, ils ont essayé de faire Reese et Kelly à la place de Reese et Dewey, mais ça aurait été très intéressant de voir Dewey et Kelly. Et par rapport à Jamie aussi, tu vois. Ouais, moi Jamie, c'est ce qui me déçoit le plus. Jamie, parce que j'adorais ce perso dans la série originale. Juste, voilà, je suis devenu militaire, c'est tout. Mais surtout qu'en plus, Jamie, il y a quand même un truc dans les dernières saisons où il parle jamais. Il y a tout un épisode d'ailleurs où elle essaie de le faire parler, qui est un de mes épisodes préférés. Et moi j'aurais bien aimé qu'il joue un peu là-dessus, que typiquement ça soit devenu un mec hyper bavard. Ça aurait été marrant, tu vois. Et au final, un peu un nerd qui parle à tout le monde H24. En fait, ça traduit quoi? Ça traduit qu'il n'y a aucun moment ensemble. Et oui, je suis d'accord. Et moi, je suis désolé, je trouve ça, c'est une frustration en fait à la fin. Et là, pour moi, c'est là qu'un revival est raté. Tu vois, pareil, il y a eu un problème. Enfin, moi, il y a un truc qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est qu'on l'a dit, c'est dans la série originale, c'est une famille un peu normale, mais une famille nombreuse, mais de la classe moyenne. Donc du coup, qui a peu d'aide en réalité. Oui, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et surtout qu'on est aux États-Unis, donc laisse tomber les aides, tu vois. Et en gros, là, alors, je pense que c'est justifié par le fait que la plupart des enfants ont quitté le domicile familial. On va pas se mentir, mais putain, la soirée qu'ils organisent pour les 40 ans de mariage, machin, enfin, tu te dis, moi, ça m'a un peu sauté aux yeux, quoi. Je suis d'accord, mais c'est un petit peu contrebalancé par le fait que, notamment Francis, lui, régulièrement, il ramène ça en disant, mais là, vous êtes en train de vous endetter pour rien. Enfin, lui, il a un peu ce truc. En fait, moi, ce point-là, je trouve que c'est un des trucs où il y a une petite évolution qui est pas complètement con, même si elle n'est pas suffisamment bien expliquée. C'est justement, c'est un peu leur revanche à eux. C'est-à-dire, toute leur vie, ils ont été dans la classe moyenne à gérer les gamins qui leur coûtaient une fortune. Là, ils font un truc pour eux et ils crament le fric pour eux. Ouais, moi, j'ai un peu ce truc-là. Même si je trouve que c'est pas... Je trouve que c'est pas bien amené parce que t'as le... Ok, ça serait ça, je l'aurais même pas mentionné. Mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, la soirée, elle a pas l'air d'être si dans la merde que ça, même si t'as plusieurs scènes où elle dit ah non mais ça coûte tant, oh bah non bah je vais prendre ça, puis oh bah tiens Francis m'a donné de l'argent, je vais prendre ça. Je trouve que tout le reste du temps ils sont pas trop dans la merde en fait, tu vois. Et j'ai pas eu l'impression de retrouver les mêmes. Enfin, je sais pas. Après, c'est bien, il y a une évolution, mais je sais pas, ça m'a un peu fait bizarre. Je te rejoins là-dessus. Encore une fois, en fait, ce qui doit être le climax, donc cette espèce de fête à la fin. En fait, je pense que c'est pour ça qu'on sort déçu parce que il se passe pas assez de choses. Cette partie-là, elle est pas assez longue. On va y revenir. Elle est pas assez développée. Oui. Tu l'as dit, c'est les seuls moments où ils sont tous ensemble parce que c'est quand même c'est à partir de là quoi qu'ils sont réunis et c'est ça qu'on voulait. Et là, je te rejoins. Un épisode, un revival, surtout sur une série familiale, tu attends à ce que on se regroupe, qu'il y ait un événement familial. Après, voilà, moi je trouve que un truc qui marche pas non plus, je trouve que les raisons pour lesquelles Malcolm parle plus à sa famille, moi je trouve que ça marche pas. Je trouve que on nous pose ça au départ, ouais, ok, mais surtout que moi je trouve que c'est pas le personnage de la famille qui avait pu. Ça aurait été Francis qui dit ça.
Oui, J'aurais voilà. plus compris. Oui, je suis d'accord. Je trouve que Malcolm, ça marche pas. Oui, parce que Malcolm, ça a quand même été toujours un peu, justement, celui qui était paradoxalement peut-être le plus pragmatique et réaliste sur les choses, quoi. Donc il a pas d'intérêt à faire ça. En fait, on dirait qu'il leur parle plus juste par frustration de ce qu'elle lui dit dans le dernier épisode, en mode non, mais c'est pour ça qu'on t'a toujours poussé faire des trucs et compagnie. Bah, on en reparlera, ça, si voilà. tu veux, mais voilà. Bon, bref, du coup, moi je continue sur mon avis quand même. C'est oui, que non, t'inquiète. Bah non, au contraire, hein, c'est fait pour. C'est que j'ai une frustration aussi du fait que par exemple, t'as des personnages comme Kelly, tu l'as très bien dit, qui pour le coup sont extrêmement bien réussis. Ouais. Et on la voit que trop peu en fait. Et c'est trop dommage. Et par contre, quand même, j'ai justement quand même aimé le fait que l'univers soit modernisé sans jamais en faire des caisses. C'est pour ça j'ai dit ça juste après Kelly. Parce que c'est pas inséré au forceps. C'est une transition qui se fait très naturellement. Et ce que dit Kelly à la fin sur la réaction de Hal quand elle lui annonce sa non-binarité, ça aurait pu être too much. Mais en vrai, j'ai trouvé ça très juste et très touchant. Et pour le coup, ça a amené une petite réflexion, je trouve, pas piquée des hannetons, moi j'ai trouvé. Ouais, et puis ça marche tellement bien avec le personnage de Hal. Oui, tu en imagines plus. vraiment réagir comme ça. Tu te C'est dis ça. pas, bah non, là ça marche pas. Et je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est le meilleur perso, et je te rejoins, on la voit passer. Mais chaque fois qu'on la voit, Ça fait quelque j'ai chose. trouvé que ça marchait bien. Ouais, je suis d'accord. Et puis j'ai bien aimé le personnage de Léa aussi, la fille de Malcolm. Oui. Je trouve c'est assez naturel Ouais, ça marche bien. la filiation avec son père. Je suis d'accord. Et après voilà, le cast se fait plaisir, ils sont tous à fond. Il y a le retour de tout le monde, même des seconds rôles iconiques, hein, que ce soit le personnage de Stevie, son père, sa mère, ils apparaissent le temps d'une scène. Greg. J'étais tellement content de le voir. Ouais, mais tu vois, pareil. Et on le voit 2 secondes. On le voit 2 secondes. Enfin, c'est voilà. Très content. Mais pour moi, voilà, c'est de la poudre aux yeux, je trouve, ce revival, et j'étais vraiment déçu en fait avec le recul. Je te rejoins sur le fait que c'est trop court. C'est trop court parce qu'au final, on les voit jamais ensemble. Putain. Ouais, voilà. Moi, je suis trop déçu. Je vais pas répéter ce qu'on a dit. Je suis trop déçu. Quand j'ai fini la série, je me suis posé un peu froidement en disant ok. Et en fait, je me suis dit, si on m'avait confié à faire ça, en gardant la logique de on les rassemble vraiment qu'à la fin, parce qu'à la limite pourquoi pas, mais du coup j'aurais fait plus d'épisodes, un peu, pas beaucoup plus, mais un peu plus, et j'aurais fait un épisode par personnage. Ils sont tous ensemble. Ah ouais. Pour qu'on te montre, tu vois, qu'on te montre Malcolm, pourquoi qu'on t'explique vraiment, on prenne le temps, voir sa vie actuelle, machin, et puis à la fin tu comprends, ok, il parle plus à personne. On te montre un truc sur Reese, qu'est-ce qu'il fait. Tu vois, j'aurais aimé ce truc, parce qu'en fait là il y a un côté un peu hybride, bizarre de Malcolm, il est tout seul. Francis et sa compagne qui revient aussi d'ailleurs, la comédienne, c'est trop cool, qui viennent le temps de l'organisation de l'organisation, donc du coup ils sont là mais ils sont un peu à part parce qu'ils sont dans le garage. T'as Reese, on sait pas trop pourquoi il... Pour moi, alors tu vas me dire justement, parce que j'en ai parlé avec Hello et on n'avait pas de réponse, il vit encore chez ses parents, Reese, en fait. Moi j'ai l'impression qu'il est juste solo et qu'il squatte un peu, mais il vit tout seul. Moi c'est comme ça, je l'ai lu en tout cas. Je sais pas. Mais tu vois, typiquement le fait qu'on se pose la question, en fait on nous explique pas, on nous contextualise pas ces personnages. Ouais, c'est vrai. On nous les prend à un moment. Alors tu vas me dire que c'est aussi un peu ce que faisait la série, notamment à la fin. On arrête là et puis chacun imagine ce qu'il veut, on fait le lien entre les deux. Mais là, il s'est passé du temps. Oui, puis c'est surtout que là, ils font un revival, justement, ça sert à ça aussi. Mais je suis bien d'accord. Je veux dire... je suis bien d'accord. Donc moi, après coup, je me suis dit, mais en fait, vous auriez dû faire ça, un épisode sur Reese, un épisode sur machin. Au moins, tu vois, sur les 3-4 principaux, qu'on comprenne, tu vois. Tu l'as dit, Hal, il a un épisode quasiment dédié. Ça n'a aucun sens. Qui n'est pas très bien, on va pas se mentir. Et qui sert à rien en plus. Qui sert à rien et qui pour un épisode complet, non. Et qui est pas. Voilà. Bon, alors il y a des trucs un peu de la série originale, le côté un peu taré, psychédélique, pourquoi pas. Enfin, je trouve que ça colle, ça peut matcher avec l'univers de la série de base, mais l'épisode il est pas fou. Et puis surtout, ça dure un épisode entier. C'est ça. Et tu dis pourquoi lui et pas les autres. Mais moi, c'est le problème que j'ai, c'est que pour moi, Hal est omniprésent. C'est pas une série sur le retour de Malcolm, parce qu'au final. Moi, je sais pas à quel point j'aurais voulu un épisode centré sur tel personnage, machin. Mais à la limite, même en continuant sur leur DA, sur te dire, voilà, on fait un épisode, on parle un peu de tout le monde par épisode. Tu fais quand même plus d'épisodes. Et tu fais un épisode dédié où ils se retrouvent tous. Là, je suis désolé, au final, c'est une série, c'est 4 épisodes centrés sur,
pour moi, plus sur Hal qu'autre chose. Alors, est-ce que c'est parce qu'il faut toucher plus de gens et que Hal, Bryan Cranston, c'est l'acteur qui a le plus cartonné depuis? Je sais pas. Peut-être. Mais... Et puis, il a quand même beaucoup poussé pour le truc. Peut-être que c'est aussi ça. Mais je trouve ça dommage parce que du coup, c'est frustrant pour toi en tant que spectateur parce que t'as pas ce que tu veux. Je suis d'accord. Il y a de la frustration. Voilà. Bon, on va passer un petit peu dans le détail. Au résumé. Bon, juste avant, je vais reparler un peu de. Bon, après, vous l'aurez compris, juste de Malcolm, pour situer un peu. La série donc elle suit le quotidien d'une famille de la classe moyenne, on l'a dit, composée de 4 puis 5 enfants. Francis, Reese, Malcolm, Dewey sont ceux que l'on suit durant la majorité des saisons. Jamie, lui, il arrive dans les saisons 4 à 7. D'ailleurs, je pense que tu le sais, mais en fait, il est arrivé, le personnage de Jamie, parce que l'actrice était vraiment enceinte, Jane. Non, je savais pas. Et ils ont intégré ça, justement, c'est génial. Au scénario. Et l'épisode final nous annonçait donc l'arrivée d'un 6e enfant que l'on rencontrera donc 20 ans plus tard. Outre la fratrie, le show suivait évidemment les 2 parents, donc Hal et Lois. Tout ce petit monde au travers de situations toutes les plus marquantes les unes que les autres. Je l'ai un peu dit dans l'édito, on l'a un peu redit avec Guillaume. C'est une série, il y a tellement de moments cultes, c'est impossible de les choisir, c'est très dur. Le personnage central, donc c'est Malcolm, un petit génie assez atypique car bien loin des clichés du genre. Autour de lui donc gravitent les autres membres de la fratrie. Francis, le fils aîné, il a été envoyé à l'école militaire. Il finira par rencontrer sa femme en Alaska. Reese est le 2e frère. Il comble son manque d'intelligence par une tyrannie envers les autres enfants très inventive, mais aussi par des talents culinaires indéniables. Dewey, c'est le petit dernier, le chouchou, l'artiste de la famille. Hal, c'est un père loufoque et déjanté, quelque peu irresponsable, mais d'une innocence incroyable, et surtout, il voue un véritable amour à sa famille, un véritable culte à sa femme, Lois, qui, elle, la mère de tout ce beau monde, Hal compris, et c'est elle qui empêche donc la famille de sombrer dans la déchéance la plus totale. Le dernier épisode voyait donc Malcolm recevoir son diplôme et partir à Harvard pour payer ses études à Harvard. D'ailleurs, il faisait le concierge à Harvard. Ouais. C'est comme ça que ça se terminait, si je dis pas de bêtises. Ouais, je l'ai revu ce matin. Je me suis amusé à revoir quelques épisodes, dont celui-là, pour voir un peu comment ça finit et qu'est-ce qu'on nous raconte. Et je garde un truc pour un moment, mais il y a un petit truc quand même de la fin. Tu dis ok, ils ont suivi un peu un truc de la fin. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais il y a un truc qui est plutôt pas mal. Du coup, Malcolm, rien n'a changé. 20 ans après la fin de la série, Malcolm vit désormais une petite vie tranquille, loin de sa famille. Il travaille dans une association caritative alimentaire et c'est devenu un papa. Il est papa de Léa, une jeune fille désormais adolescente. Cette dernière, comme son papa, a le pouvoir de briser le 4e mur et de s'adresser directement aux spectateurs que nous sommes. Malcolm, il est en couple à ce moment-là avec Tristan, une jeune femme qui va bientôt du coup rencontrer sa fille. De leur côté, Hal et Lois s'apprêtent à fêter en grande pompe leurs 40 ans de mariage. À la maison, ils n'ont plus que Kelly, la benjamine de la fratrie, et qui est donc une adolescente non-binaire. Et alors, moi, j'avais compris que Reese était resté vif chez ses parents, mais ça, c'est... je suis pas sûr. C'est propre à l'appréciation de chacun, je pense, du coup, vu que, comme l'a dit Guillaume, on a très peu de détails. Jamie est donc devenu militaire, Dewey est une star de la musique classique et est en tournée, et Francis, de son côté, il est revenu vivre chez ses parents avec Piama, sa femme, le temps de l'anniversaire de leur mariage, afin de les aider à tout préparer. Malcolm fait tout pour rester le plus loin possible de sa famille, il compte bien ne pas assister à la fête d'anniversaire. Pourtant, Kelly, en contact avec son frère, le balance à ses parents. Et ceci débarque au moment où Malcolm présente Tristan à Léa. Et là, le choc, tout le monde découvre tout, car oui, personne ne savait que Malcolm était devenu père du côté de Hal et Lois. Suite à cela, Hal tombe en dépression qui ne va pas s'arranger, puisqu'il va découvrir que Reese se servait de moments entre père et fils, notamment de bricolage, pour en fait... faire des vidéos sur internet et se foutre ouvertement de lui, et ça pour le coup c'est drôle parce que ça reste complètement dans l'esprit de Reese. Totalement. Et ça c'est beau. De son côté, Malcolm lui fait tout pour se faire pardonner auprès de sa fille et de Tristan surtout, mais comme dans la série originale, il ne le fait que de manière égoïste et lâche. Un génie, mais pas pour les relations humaines. C'est un peu tout le sel justement de la série de base. Léa, elle, se rapproche d'un garçon à son lycée, ce qui lui fait du bien, parce que comme beaucoup d'adolescentes de son âge, et surtout avec le caractère qu'elle a hérité de son père, elle se sent très seule et n'arrive pas à communiquer convenablement. Francis, de son côté, annonce à Lois que Piama est enceinte, mais cette dernière lui dit que la joie que lui procure cette nouvelle n'est que 8e sur sa liste de choses à faire, ce qui provoque une obsession chez Francis, comme souvent dans tout ce qui concerne sa mère, pour avoir le dernier mot et surtout remonter dans la liste. Afin de ne pas complètement gâcher l'anniversaire prévu, Hal décide d'aller chez un spécialiste, qui est en fait l'ancien ami de Francis, Richie, et prend plus de pilules que nécessaire afin de rentrer en lui et de trouver des réponses.
Ainsi, nous avons un épisode complet où Hal va se retrouver face à une version de lui-même parfaite de prime abord, mais qui est en fait une version maléfique. Et finalement, Hal, suite à toutes ces hallucinations, comprendra que son rôle est de distribuer le bonheur dans la famille. De leur côté, Léa et Tristan arrivent à enlever Malcolm pour l'emmener de force voir sa famille à la soirée d'anniversaire prévue, pendant que dans le même temps, Kelly et Reese se chamaillent et cherchent à faire la pire crasse à l'autre, comme Reese et Malcolm à l'époque. Lois retrouve finalement Hal en pleine redescente et en le ramenant, ils ont un accident de voiture et Lois se casse la jambe. En arrivant à la soirée des 40 ans de mariage de ses parents, Malcolm va se cacher dans les toilettes. Très bonne cachette. Dans cette soirée, c'est le best-of des personnages. On croise tous les personnages secondaires les plus marquants. Des têtes d'ampoule qui sont devenues pères à trois d'un enfant créé en labo, aux anciens camarades de l'école militaire de Francis, en passant par Stevie qui est toujours bloqué entre son père et sa mère et leur amour vache entre eux, jusqu'à Gretchen, la veuve de Otto, les anciens gérants du ranch où ont travaillé Francis et Pyama. Bref, tout le monde est là, sauf Dewey, qui est présent via un écran d'ordinateur, bordel de merde. Lois retrouve finalement Malcolm. Celui-ci lui dit tout ce qu'il a sur le cœur et il finit par réaliser qu'en fait sa vie est belle et bien parfaite grâce à l'amour et à la pression de sa maman. Et je garde la suite pour la conclusion de comment ça se termine. Voilà. Est-ce que tu as une scène marquante, quelque chose ? Bah franchement, c'est dur d'avoir une scène marquante. Tu sais quoi ? C'est le truc de la préparation qui m'a pris plus de temps. Ouais, non, mais... Qu'est-ce qui m'a marqué ? Non, mais... Alors, déjà, je trouve dans une série, c'est plus dur. Parce que il y a... Enfin, pour Dexter, moi, j'avais eu un peu le même problème de trouver un truc vraiment marquant. C'était plutôt un épisode, on va dire. Mais là, c'est pas d'épisode marquant. L'épisode qui ressort malgré tout, c'est l'épisode sur Hal, parce qu'il est vraiment différent des autres. Celui où il devient zinzin. Ouais. Mais ça marche pas très bien, on l'a assez dit tous les deux, c'est pas hyper bien foutu, ça apporte pas grand chose, et surtout Hal il est dans un truc un peu moi je trouve je vais pas dire qu'il overreact, mais c'est son personnage. C'est Bryan Cranston qui est dans l'excès, moi je trouve. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que mais c'est son personnage qui veut ça. Bien sûr, mais là il est quand même vachement dans l'excès. Je suis d'accord. Je trouve que ça va un petit peu trop loin et que ça apporte pas grand-chose. Après, en fait, pour moi, ils ont essayé de reprendre le moment où Hal, tu sais, il y a plein de petites versions de lui-même et que tu sais, la caméra tourne autour de lui-même et genre il a la tête comme ça. Ouais, je suis en train de le faire, vous pouvez pas le voir, mais il a les deux mains sur ses côtés de la tête, il est en train de devenir fou. Non, mais oui, tu sens qu'il. De toute façon, encore une fois, ça reste quand même dans l'esprit de la série de faire des trucs vraiment abusés et d'aller au bout de certaines idées. Mais malgré tout, je trouve que ça marche pas hyper bien. Après. C'est pas l'épisode n'est pas non plus horrible. Il y a notamment, moi j'adore quand non pas les plans où il se parle à lui-même, mais les plans où on le voit de l'extérieur en train de se rouler par terre. Ça m'a quand même fait beaucoup rire. Bien sûr. Surtout qu'il est avec le père de Stevie, Abe, c'est ça. Et que voilà, tu les aimes bien quand ils avaient quand même une relation sympa dans la série originale. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ce que je vais le dire là parce que sinon je vais oublier, mais je disais que j'ai revu le dernier épisode ce matin. Donc à la fin du dernier épisode, il y a quand même un truc ils font promettre entre guillemets à Malcolm et ils lui expliquent. Avec le consentement de Hal qui dit mais oui c'est ça qui va se passer, il est d'une lucidité très étonnante sur la fin de l'épisode que Malcolm va devenir président des États-Unis. Moi j'aurais bien aimé qu'on aille dans cette direction pour nous expliquer pourquoi il l'a pas été, pourquoi ça a pas marché. C'est un peu mentionné mais c'est pas... ça dure 8 secondes quoi. Non je voulais pas. Le seul truc qui est un peu marrant moi je trouve c'est le personnage de Dewey. Parce que et ça franchement j'avais pas revu ce matin, je l'aurais oublié, mais parce qu'ils font tout un speech à Malcolm dans le dernier épisode. Alors là, on est sur la série originale. Ouais, sur la série originale, mais pour recontextualiser, parce qu'en fait, pour aller à Harvard, il lui faut du fric. Et il y a quelqu'un qui lui propose, un ami justement du père j'ai perdu, c'est terrible les prénoms avec moi, du père de son meilleur pote qui est en fauteuil, du père de Stevie, merci, qui lui propose de financer ses études. Et ses parents refusent qu'il lui prête de l'argent. Et il dit, mais je comprends pas. Il dit, mais parce que ta vie doit être compliquée, tu dois être dans le dur. Et Hal dit, le seul parmi vous qui vivra dans la richesse, c'est Dewey. Et c'est le cas dans la série, puisque tu l'as dit, il est devenu un artiste. Et moi, je trouve que Dewey, je suis hyper frustré de pas le voir, mais le running gag de Dewey, qui appelle que dans des chambres d'hôtel avec des meufs différentes, dont certaines qui parlent français, ça m'a fait un peu rire. Parce qu'en VO, du coup, il est en France. Bien sûr. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était plutôt marrant. Après, je l'ai dit, moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Kelly. Même si on la voit pas assez, j'aime vraiment tout le truc, le segment où elle essaye, tu l'as dit, de faire un truc à Reese et Reese essaye de faire un truc contre elle,
Parce que ça, c'est vraiment l'esprit de la série originale. C'est l'ADN même de la série originale. C'est exactement ça. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce truc-là. Je trouve que leur complicité marche bien à tous les deux. Et que Reese, il ressemble à la fois pas du tout au personnage qui était dans la série. D'abord parce que physiquement, le comédien a vraiment beaucoup changé. Moi, j'étais très surpris. Franchement, quand je l'ai vu la première fois, je dis putain, je l'aurais croisé dans la rue, je l'aurais pas reconnu. Peut-être pas non plus. Bah, franchement, sincèrement, si. Je trouve qu'il a vraiment changé physiquement. Non, mais c'est problème, toi, c'est pour ça. Oui, mais je suis pas physionomiste non plus. mais je trouve que du coup, l'évolution de son perso à lui, elle fonctionne bien. Parce que tu l'imagines parfaitement devenir ça. C'est-à-dire un mec qui a pas vraiment de boulot, on sait pas vraiment chez qui il habite, et il continue à avoir 16 ans. Surtout qu'il a l'air de gagner des ronds avec ses vidéos de son père. Mais c'est ça. Et puis voilà, c'est vraiment le mec qui fait. De toute façon, il fera toujours tout pour lui d'abord. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Mais en fait, c'est ça, c'est que des petites choses. Il n'y a pas vraiment de scène marquante. Et du coup, j'ai du mal à te dire, ça vraiment, c'est ce qui va me rester. C'est plutôt saupoudré de quelques trucs, quelques persos pas mal. Mais globalement, j'ai bien du mal à t'en donner une. Est-ce que toi, t'en as trouvé du coup? Parce que t'as cherché. Oui, j'ai un peu cherché. Il y a quand même des scènes que j'ai vraiment beaucoup aimées, que j'ai trouvé plus réussies que d'autres. Et c'est celles qui me restent en tête quand je pense aux 4 épisodes. Notamment la scène de fin du premier épisode où Loïs arrive chez Malcolm et découvre tout. Je trouve que tu t'y attends pas forcément, même si parce que tu te dis ok, il a pris ses distances, mais à aucun moment on te dit qu'il a pas dit qu'il avait un enfant et compagnie. Donc vraiment, quand t'as dit tu es père, et genre, franchement j'avoue, j'ai extrêmement ri à ce moment-là. J'ai aimé ce moment flashback dont je parlais tout à l'heure, où il explique pourquoi il voit plus sa famille. On a un flashback où ils sont tous à table. C'est des moments comme ça que je voulais. J'ai trouvé ça vachement bien et ça dure 30 secondes. Il y a pas mal de plans dans la série, dans le premier épisode, des anciens décors. Alors d'ailleurs, ça, je ne l'ai pas précisé, mais pas mal, les plans extérieurs de la série originale, de la maison originale, en fait, là, pour le revival, ils ont pris les plans extérieurs retravaillés un peu numériquement de la maison qui se trouvait à gauche de la maison originale, pour les plans extérieurs seulement, parce qu'en fait, cette dernière a été détruite. D'accord, détruite, ouais. Voilà, détruite. Donc, je parle pas de poisson. Oh, putain, j'allais dire et pas du saumon. Oui, on est meilleurs amis depuis 20 ans, vous comprenez pourquoi? Parce qu'on s'est regardé et il y a vraiment eu un truc, non, on va pas le dire. Un éclair de génie, genre, on a pensé à la même blague, faut que l'un de nous deux la fasse. Exactement. Je me sacrifie. Bref, voilà, donc ouais, non, la maison n'est pas la même à l'extérieur, mais bon, à l'intérieur, ils ont aussi tout remis au goût du jour. Mais pour le coup, je trouve que ça marche plutôt bien. On reconnaît vraiment la maison. Ouais. Et je sais pas si tu as déjà vu des making-of un peu de la série. Il y en a eu quelques-uns. Mm-hmm. Et le plateau de tournage, il était vraiment cool à voir. Moi, j'ai vu plein de photos et de vidéos de comment était le plateau. Et je trouve que ça, c'est un des points quand même forts de la série. C'est tu n'as pas l'impression que c'est un autre endroit. Je trouve que la maison, les plans intérieurs, ils l'ont vraiment bien reproduit. Oui, non. Et donc, tu as un vrai plaisir au bout du jour. Ouais. à retourner, dire ok, je reconnais là, je reconnais cet angle de caméra, je reconnais notamment les plans dans la cuisine. Moi, je trouve que tu dis putain, c'est quand même cool, quoi. C'est vrai. Plus globalement, moi, je trouve que l'épisode 1 fait un vrai bon taf. C'était très prometteur, l'épisode 1. Je vais être honnête, voilà. Après, moi, j'ai beaucoup aimé la conclusion, parce que c'est le seul moment où on les voit, tu l'as dit, mais je vais nuancer un peu le propos. Dans l'épisode final, il y a vraiment un moment que j'ai aimé, c'est la vidéo de Hal et notamment ce qu'en dit Kelly. Je vais revenir un peu sur ça, sur la conclusion, mais j'ai trouvé que, encore une fois, la scène était très, très touchante et très bien écrite. Du coup, ah oui, on va aller à la fin. Comment ça se termine? Parce qu'on en parle, mais on le décrit pas. Écoutez, tout le monde donc se retrouve le temps d'un montage vidéo fait par Loïs pour Hal, digne d'un enterrement, puisqu'on croirait vraiment voir une vidéo de Hal est décédé. Ça, c'est vraiment, je trouve que la vidéo fonctionne très bien, le décalage fonctionne vraiment super bien. Où Loïs et toute la famille donc déclarent en vidéo l'amour qu'ils ont pour leur père. Finalement, Malcolm, lui, a participé à la vidéo, mais il a envoyé une vidéo entre deux en mangeant un sandwich, en mode « Ah oui, papa, joyeux anniversaire !» Et c'est là, en fait, que je trouve qu'il y a un problème. C'est que, ok, Loïs, elle a voulu faire ça pour Hal à l'occasion de leur 40e anniversaire, mais au final, du coup, il n'y a rien pour elle dans cet anniversaire. Mais moi, je suis totalement d'accord. Alors qu'elle est en train... Alors, c'est justifié par le fait qu'elle dit sans cesse « Voilà, oui, mais toi, tu me montres ton amour pour moi tous les jours. » Et c'est vrai qu'il le faisait déjà dans la série originale, mais... Et encore, il était très maladroit dans la série originale. Donc, j'étais un peu...
Mais un peu déçu, moi un peu circonspect. Je suis d'accord, et justement, tout le personnage de Hal, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des épisodes où il y a un épisode notamment dans la série originale où il parle de tous les anniversaires de mariage qu'il a fait, où il a fait des conneries. Donc là, il fait plein de trucs dans la série. Et elle lui dit le jour J, tu fais rien. Mais jamais Hal, il ferait rien. Bah, c'est ce qui se passe à la fin. Tu te dis, ouais, c'est ça. Mais du coup, moi, je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un. Ok, et que ça finisse mal parce qu'on s'en doute avec lui, mais qui est quand même un début d'un truc qui marche, tu vois. Et je suis totalement d'accord avec toi. En fait, elle est exclue de leur célébration dans le dernier épisode. Mais elle s'en exclut toute seule. Alors après, c'est voilà, mais du coup voilà. Donc Malcolm, qui avait fait une sale vidéo pour le montage, culpabilise tout de suite et prend la parole, puisqu'en plus il sort de sa discussion avec sa mère. Et il prend la parole, il refait quelques mots sur son père, puis il demande Tristan en mariage. Mais celle-ci décline, préférant se découvrir encore un peu. Léa, elle, de son côté, se rend compte que son amour en devenir avec son petit gars du lycée, là, est en fait, ce mec-là, c'est en fait un petit pervers qui lui demande des photos de seins et se rapproche de Kelly et du fils des têtes d'ampoule pour créer son propre groupe d'amis. Ça, j'ai trouvé ça très bien pour le groupe d'amis bizarre. Groupe d'amis bizarre, mais du coup, j'ai bien aimé. Oui, je suis d'accord. Et lors de la dernière danse de la soirée pour Loïs et Hal, ce dernier rate sa surprise parce qu'il en avait quand même préparé une. Et tout le monde finit recouvert de paillettes. Une dernière embrouille familiale et le temps d'une dernière réplique prononcée en même temps par Léa et Malcolm au 4e mur. La série se termine et c'est la fin du revival de Malcolm. Et il faut quand même dire que pour une fois, c'est pas de la faute de Hal si ça foire, c'est la faute de Francis qui n'arrive pas à ouvrir le ballon avec les confettis. Et là, je trouve que la dernière réplique de Hal qui dit c'est la caution qu'on récupérera pas, la plus méritée de l'histoire des cautions qu'on récupérera pas. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc voilà, c'est la fin du revival. J'ai pas grand chose à rajouter moi de mon côté parce que je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Mais je trouve que le dernier épisode est pas trop mal en fait, mais aurait mérité d'être plus long, plus travaillé, notamment sur ce côté retrouvailles que l'on n'a pas. Voilà. Puis moi, tu vois, pour le dernier épisode, je trouve ça, ce qu'ils ont pour moi vraiment raté. Alors, j'ai pas bien compris. J'imagine qu'il y a des raisons qui sont au-delà du scénario, mais pourquoi Dewey est pas là ? Parce que ça c'est nul. Pour le coup, tu dis ok, je trouve ça marrant le gimmick de on le voit à distance tout le temps, mais le moment, tu t'attends même à ce que entre guillemets il en fasse une surprise, tu vois. En fait, moi plus que ça, tu sais à quoi je m'attendais ? Je me suis dit on va avoir, vu que là ils viennent en gros de dire à Malcolm maintenant on va connaître ta fille, toi tu vas revenir un peu dans le cercle familial, machin. Tu te dis ok, ça a donné quelque chose. Moi je m'attendais vraiment à voir une scène juste après pour vraiment conclure. Et là tu repars sur une scène de chaos. À la maison, tu vois, genre post-soirée du mariage. Oui, tout à fait. Et en fait, non, il n'y a pas ça du tout, quoi. T'as juste une histoire où Malcolm embrouille un peu Francis en disant c'est doucement, les fermetures, c'est pas en forçant comme un bourrin, machin, il rembrouille un peu Reese. Mais c'est forcé, ça paraît forcé, je trouve. En c'est fait, pas naturel. C'est vraiment dommage et je te rejoins totalement. Et là, Dewey aurait pu revenir. Oui, mais voilà. Tu vois, le temps de cette scène-là. Fait, ça aurait été bien. Et tu vois, j'avais pas pensé, mais tu as raison, que la dernière scène, quitte à faire une scène post-générique, pour une fois on aurait été content, qui se passe dans la maison. Parce qu'en fait, la maison, c'est quand même un personnage à part entière. Et bien sûr. Et en fait, il y a juste une scène de flashback. C'est ça. Et le final se passe dans cette salle qu'on connaît pas, qu'on verra pas et qui est pas particulièrement marquante. Mais c'est vrai que tu vois, une scène où ils sont à table avec les gosses qui font n'importe quoi partout. On peut imaginer qu'ils aient surtout, ils auraient pu faire ça longtemps après que Francis ait eu son enfant et tout ça. Je suis d'accord. En fait, c'est ça qu'on aurait voulu revoir. Le chaos familial version 2. Et en fait, on le voit pas. C'est ça, pareil. En plus, je pense à ça là, avec ce que tu dis, mais le fait que Francis et Piama attendent un enfant, en fait, ça aurait été vachement intéressant de voir Francis perd le temps de ce week-end. Oui. Pourquoi l'annoncer là Alors apparemment, on nous dit qu'ils ont eu beaucoup de mal à faire à ce qu'elle tombe enceinte. Donc ok, mais je veux dire, ça aurait été vachement plus intéressant de voir à la limite Piama enceinte et de voir comment Francis est à ce moment-là. Tu vois. Et puis même, je te dis, juste un peu générique. 2 ans après, tu le vois avec le gamin. C'est cool, bien sûr. Parce que t'imagines que ça se passerait pas bien, mais vu le succès. C'est un peu la question que tout le monde se pose. Vu le succès quand même, en tout cas public, on va dire, en termes de visionnage, parce que j'ai l'impression qu'en termes de critique,
tout le monde s'accorde un peu à dire un peu ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est quand même un retour assez mitigé. Je vais faire un jeu de mots, les critiques sont middle. Merci à tous. Allez, je préférais mon jeu de mots du poisson, hein, tu m'en veux pas. Non, il est bien. C'est très tiède. C'est très tiède, voilà. Tout le monde dit à peu près ce qu'on dit. Mais là. les chiffres sont quand même plus que corrects. Alors après, c'est sur les 3 premiers jours, ça a été un score énorme, mais c'est logique. À voir si ça continue. Mais ce que je veux dire, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi, retour de bâton pour Dexter Résurrection, est-ce que toi, tu veux une suite à ce revival? Franchement, non. Parce que je pense que si l'idée du revival qu'ils ont travaillé pendant 10 ans, c'est ça, je pense que à un moment, c'est peut-être aussi à nous de faire ce travail, tu vois, faire le deuil, entre guillemets, dire voilà, la série, elle reviendra pas. Bon, bah, c'est comme ça. J'aurais aimé que ça soit un peu différent. C'est pas non plus mauvais, tu l'as dit. On a passé un bon moment globalement en le voyant, et je pense que c'est le cas de beaucoup. Mais moi, je militerai pas pour. Ça existe, on le regardera. Mais je suis pas sûr que ça soit nécessaire. Sauf vraiment, dans ce cas-là, à faire un vrai virage, c'est-à-dire dire ok, bah, le personnage central ça devient Kelly par exemple. Bah, c'est ce que j'allais te dire. Et moi là, je pense que le personnage pourquoi pas. central, s'il faut une suite, ce sera Kelly ou Léa. Mais dans ces cas-là, il faut pas faire un revival, il faut faire une série à part entière. Bien sûr, je suis et d'accord. Et ça, oui, ça, c'est ça que je voulais t'entendre dire, et ça fait plaisir. D'accord, mais pas on est belle la vie copains ou pas? On est copains. Donc voilà. Bah voilà, c'était notre épisode, notre avis, notre retour sur Malcolm. Rien n'a changé. Et pourtant, tout est différent. Je suis très fier de cette phrase, donc je la redis. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'être resté avec nous si vous êtes resté jusque-là. Regardez la série quand même, originale. Tout est sur Disney. Revoyez la série originale, en fait. Vous faites pas chier avec le revival. Ce matin, j'ai rematé ce qui était de mon souvenir, mon épisode préféré, c'est l'épisode où il a oublié de payer l'assurance maladie de sa famille là. Ouais. Et donc il cache tous les trucs dans la baraque et au final c'est lui qui se blesse. Et vraiment j'ai revu ça, j'ai dit putain mais c'était bien. Enfin, parce que c'est en plus il y a tout un, je sais pas si tu te rappelles l'épisode, mais il y a ça et en même temps Loïs. Ils essayent de monter un syndicat dans sa boîte, donc ils virent des gens. Enfin, vraiment, tu regardes, tu te dis putain, elle est vraiment en train de gérer une galère au boulot. Ils la font revenir pour de la merde à la maison. Et c'est tellement ça. C'est pareil, ce qui était bien, c'est que là c'est logique, c'est 4 épisodes qui se suivent vraiment en termes d'histoire. Dans la série originale, c'était pas trop le cas. Je crois qu'il y a 2 moments où il y a double épisode, entre guillemets. Il y a le moment où ils sont à la piscine, je crois que c'est la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. Et il y a le moment, pareil, je crois que c'est fin saison 6, début saison 7 ou 5-6, je sais plus. Mais le moment où Hal perd son travail. Ouais. Et en fait, ils se disent mais comment on va faire, etc. Et genre, en fait, ils disent mais non, mais je n'ai jamais été travailler un seul vendredi. Et en fait, du coup, c'est génial, quoi. C'est absolument monumental. Vraiment, la série originale, c'est banger, comme disent les jeunes, encore aujourd'hui. Et ça n'a pas vieilli. Je pense que ça peut faire rire un public jeune, quoi. Elle a très bien vieilli parce qu'elle est ultra moderne dans sa façon de faire, dans sa façon d'être comme une sitcom. J'adore Friends. Mais ça et tu sais qu'on a souvent le débat autour de l'humour, l'évolution de l'humour, etc. Et justement, le fait qu'on ne puisse pas... c'est difficile de juger des séries de cette époque, de l'époque de Friends en l'occurrence, puisque je parle de ça, avec les codes qu'on a aujourd'hui, avec les mœurs qui ont évolué, la société qui a évolué. Mais moi, encore une fois, je ne boude pas mon plaisir quand je revois un épisode de Friends. Mais je suis quand même honnête, c'est plus dans la manière d'être que plus dans ce que ça raconte et de ce que ça nous montre. Je trouve que ça a vieilli parce qu'aujourd'hui, les sitcoms, t'as plus envie de voir ça. Depuis Malcolm, regarde, t'as eu des sitcoms comme It's Always Sunny in Philadelphia. T'as eu des sitcoms comme How I Met Your Mother qui reprennent c'est plus hérité de Friends, on est d'accord. Oui, mais c'est plus moderne. Mais ça reste plus moderne dans la façon de faire des sitcoms, même avec des réenregistrés. Je parle pas de The Big Bang Theory parce que sinon on va refaire. Là, on a plus le temps. Tu vas partir en couille. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a The Office. The Office, c'est complètement hérité de Malcolm, même si ça crée sa propre façon documentaire. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. À fait. De le faire. Donc non, c'est une série qui effectivement ne vieillit pas. Et moi, je la compare beaucoup à la série un peu famille qui était son concurrent à l'époque, qui était Ma famille d'abord. Bah oui, moi aussi. Et qui elle était alors me fait rire sur certains points, mais ne m'a jamais autant touché que Malcolm. Oui, c'est un peu différent. D'abord parce que je pense à
moins bien vieilli, c'est ça que je voulais dire. Peut-être aussi, et sans doute aussi parce que dans Ma famille d'abord, il y a moins l'enjeu de survie parce qu'on galère avec le fric. Malcolm, il y a quand même ça. Malcolm, ils sont vraiment c'est vrai en galère de c'est fric. une famille riche. Alors, riche, non, mais en tout cas, c'est une famille qui vit plus aisée. aisément. Plus Là, Malcolm, c'est ça qui nous plaît. C'est parce que c'est vraiment des prolos, quoi. Enfin, c'est il y a c'est ce la côté-là. classe moyenne américaine qui. C'est marrant d'ailleurs parce que la série s'est arrêtée en 2006. J'aurais adoré, rétrospectivement, évidemment on ne pouvait pas le prévoir, mais que la série dépasse 2008. C'est typiquement la famille américaine qui, avec la crise des subprimes en 2008, se serait fait sucrer sa baraque. Ouais, bien sûr. Parce que voilà, les crédits, parce que tout ça. Donc je trouve que c'est aussi pour ça que ça vieillit sans doute bien. D'abord parce que c'est concentré sur la famille et que la famille, ça reste un truc, un humour, on va dire, dans lesquels on a tous des repères. Surtout quand on a des frères et sœurs, quand on a grandi dans une famille, soit avec ses deux parents ou pas d'ailleurs, mais c'est vrai que tu as raison, là, contrairement à des séries comme Friends qui sont un petit peu plus ancrées dans leur temps. Et plus codifiées aussi. Plus codifiées. Malcolm, tu l'as dit, il n'y a pas les réenregistrés, il y a vraiment un montage hyper dynamique. Il y a une implication du spectateur aussi qui est différente. Exactement. On s'adresse à lui directement. Puis c'est quand même une série ambitieuse visuellement, il y a beaucoup d'extérieur, tu l'as dit. Et ça, pour revenir sur la série dont on traite aujourd'hui, ils ont quand même réussi à retrouver ça. Je trouve que dans la manière de faire, sur la forme, ça ressemble vraiment à la série originale. Et ça, c'est plutôt bien. Absolument. Bon, merci à toi. Merci à toi, merci à vous. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un épisode extraordinaire, en tout cas, que Guillaume me supplie de faire depuis déjà plusieurs semaines, et on va enfin le faire. Voilà. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes comme d'habitude. Et on se retrouve dimanche prochain. À dimanche prochain, tout le monde. Salut. Je reviendrai. Tu étais l'élu, c'était toi! À la boulette. Je vous emmerde! Je rentre à mon maison! D'accord, faisons comme ça.